Et je vous reprends pour un nouveau vlog. Donc là, j'enchaîne directement. Je viens de clôturer le vlog précédent. Donc vous voyez 2 semaines avant celui-ci. J'avoue que mon rythme de lecture est assez aléatoire. En fait, il y a des semaines, par exemple, je crois que c'était il y a 2 semaines, j'avais lu 7 ou 8 livres en 2 semaines. Et là, j'avoue que mon rythme a ralenti. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais malade et que je suis fatiguée et que voilà, tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon rythme de lecture n'est pas aussi élevé que je l'aurais voulu. Mais bon, voilà, c'est pas la course non plus. Je voulais juste vous montrer ma prochaine lecture, qui est une lecture qui va... un roman plutôt, qui va sortir, je crois, au mois de juin chez De Saxus, en sachant que celui-ci est sorti très récemment. Alors je crois qu'il est sorti au mois de mars ou avril. Donc moi je l'avais précommandé, mais je l'ai toujours pas lu. Enfin en 2 mois c'est normal. Mais voilà, il sort en français. Donc si jamais vous pouvez, je pense que ça se trouve que vous pouvez déjà le précommander. Je sais plus. Donc c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faisal. Donc qui est l'autrice de We Hunt the Flame. C'est une duologie, si je dis pas de bêtises, le 2e tome. Je ne sais pas comment il s'appelle parce que j'avais lu que le premier tome et j'avais pas tant été emballée que ça, donc du coup j'avais pas continué, même si il m'aurait fallu qu'un tome pour finir la saga. Mais bon, maintenant je me force plus. Mais celui-ci me tentait énormément parce qu'on dit que c'est un mix entre Six of Crows et c'est pas un mix, mais en fait c'est Six of Crows avec des vampires. Voilà. Et donc en fait là on suit Artie qui est une criminelle. Et en fait elle a un tea room, donc un salon de thé, qui se transforme en la nuit en maison de sang illégale pour les vampires. Voilà. Et quand son établissement est menacé, elle est forcée de faire un deal avec je sais pas qui. Voilà, et elle peut pas faire le job toute seule, donc en fait elle va rassembler des gens, donc des outcasts assez particuliers. Donc en fait c'est un peu un rassemblement de personnes qui ont des capacités particulières et qui vont l'aider. Donc ça fait, ouais, c'est peut-être ce côté-là, Six of Crows, et puis voilà. Donc des vampires, je sais pas dans quel sens. Enfin, est-ce que elle aussi est un vampire? Est-ce que je ne sais pas, c'est pas noté. Mais voilà, en tout cas, on vit dans un monde où il y a des vampires. Et donc voilà, j'ai hâte. J'ai même associé le marque-page. Donc ça, c'est le marque-page de la boutique de Emmeline, Perfect Flow, donc Vampire Books. Donc là, on a Dracula, Empire of Vampire et Diary of Blood. Voilà. Donc je me suis dit, je vais prendre un marque-page de vampire pour un livre de vampire. Je trouve la couverture très très belle. Donc là, j'imagine que c'est du sang. Mais bon, c'est pour illustrer le thé. Et puis là, ça c'est la version normale. Hein. Enfin, normale, je sais pas si elle est normale, mais c'est la version classique. Donc voilà, De Saxus va le sortir. Donc j'imagine que ce sera un beau... Étant donné que l'autrice est déjà dans leur catalogue, c'était normal aussi. Mais je pensais pas qu'il sortirait aussi vite. Parce que là, si je dis pas de bêtises, enfin, il est sorti cette année, c'est sûr, en 2024, mais est-ce qu'il est sorti au mois de... Ils mettent pas le mois, ils mettent 2024. Mais moi, il me semble qu'il est sorti au mois de mars, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est dans le Mapal. Donc voilà, je vais lire celui-ci. Il est pas très long, il a l'air très très court en fait. Il fait 300, je vais vous dire ça, 336 pages. Ça se voit qu'il est court. Quand on vient de finir un livre comme Cuchiel, voilà, c'est vraiment très court. Je sais pas, c'est une saga, mais je sais pas si c'est une duologie, une trilogie. C'est peut-être une duologie, vu que... ah non, ils disent que c'est le premier livre d'une duologie de fantasy, avec de la romance et de la vengeance. Voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, en sachant que le tome 2, je ne sais pas s'il est en cours d'écriture ou pas encore écrit. Mais bon, voilà, c'est 300 pages, ça va se lire très vite et je vous en parle quand je l'ai fini. Et en parallèle, j'ai une autre lecture audio, donc qui est pareil, un peu macabre, j'ai envie de dire. C'est Anatomy Love Story de Dana Schwartz,
qui est un roman, enfin ils disent que c'est une romance gothique, donc en fait vous avez une jeune femme, c'est dans les années d'avant là en fait, où les femmes n'avaient rien le droit de faire, et elle veut étudier la chirurgie, mais sauf que les gens ne veulent pas, et elle va rencontrer Jack qui est un voleur de corps, en fait de cadavres, qui travaille aussi pour les universités qui leur fournissent des corps, etc. pour du coup les professeurs pour montrer les choses. Et elle va lui demander en fait parce que du coup elle a fait un deal je crois avec son professeur où elle dit si j'arrive à passer les examens en gros vous m'acceptez quoi. Et donc elle va demander à Jack des cadavres en fait pour s'entraîner, pour étudier l'anatomie tout simplement. Et donc j'imagine qu'une romance va naître entre eux, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour le moment c'est vrai qu'il y a des moments assez glauques. Et puis il y a aussi une histoire de personnes qui disparaissent, etc., de corps qui disparaissent. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une enquête derrière, mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup. Je vous en parle quand c'est terminé, et je vous en parle aussi quand celui-ci est terminé, parce que ça va se lire très vite, donc je vois pas trop l'intérêt, je pense, de faire un update à mi-parcours. Donc voilà, je vous reprends pour faire un update sur ces deux romans, et après pour le choix de la prochaine lecture. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve pour un petit update lecture, parce que je crois que la seule fois où je vous ai pris en une semaine, c'était pour vous dire que j'allais lire un roman. Donc j'ai commencé Tempest of Tea d'Afsa Faisal. Je crois que je vous ai donné le résumé. J'en suis à là, donc presque à la moitié, on va dire ça comme ça. Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas lu, parce qu'en fait j'ai aussi une autre lecture en cours, en lecture commune avec Marine. Donc du coup, et puis hier j'ai pas lu, j'étais trop fatiguée, je me suis endormie sur le canapé. Alors j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a ce petit côté Six of Crows dans le sens où vous avez une équipe en fait de base qui se constitue en fait et les membres sont très différents les uns des autres et vous avez aussi cet humour que vous avez aussi pareil dans Six of Crows. Alors je ne vais pas toujours comparer à cette série, mais c'est parce que c'est mon seul point de comparaison. Et il y a cet humour et en même temps ce côté mission impossible en fait, où ils ont quelque chose à faire, mais ça a l'air mal parti. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais j'aime beaucoup parce que du coup on introduit aussi les vampires, donc dans le sens où dans cet univers, donc dans cette ville principalement, vous avez des vampires en fait, mais qui restent cachés et qui vivent en fait la plupart du temps en souterrain. Et donc vous avez une vie souterraine en fait, donc là où vivent les vampires. Et ils sortent de temps en temps, mais voilà, ils se font plutôt discrets. Et en fait, son salon de thé, elle, se transforme le soir en salon pour les vampires. En fait, ils viennent et ils échangent avec des marchands de sang, etc. Enfin voilà, c'est assez particulier, mais j'aime beaucoup parce que pour le moment, donc on suit principalement 3 personnages. Donc Artie, donc, qui est cette jeune femme qui dirige du coup le salon de thé, son amie Jean, enfin pour le moment, enfin je ne sais pas s'ils sont partenaires pour le salon de thé, mais en tout cas ils se connaissent depuis l'enfance. Et on va suivre aussi Flick, qui est une jeune femme qui va du coup travailler pour eux, qui va être recrutée. Et on va suivre aussi Laith, donc L-A-I-T-H, qui est de base un membre de la garde qui va, malgré lui, être intégré dans le projet aussi. Et voilà, donc ils vont recruter au fur et à mesure des gens. Et donc là, voilà, la mission n'a pas encore commencé, ils sont en train d'élaborer le plan, etc.,
pour mener à bien la mission. Je vous dis pas en quoi consiste la mission, parce que sinon ça spoilerait du coup toute une partie de l'intrigue en tout cas. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est assez sombre. C'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe souvent dans des moments de la journée, la nuit j'ai envie de dire, ou dans les souterrains du coup. Donc c'est une ambiance assez sombre. Alors pour l'instant il n'y a pas eu de moment glauque, même bien qu'on parle de vampires et de sang, il n'y a pas eu de moment glauque, de moment sanglant, etc. Donc je pense que ça va vraiment rester dans la vibe Six of Crows où c'est pas détaillé, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiance en sachant en fait c'est un univers, en fait c'est dans le même univers que le chasseur de flammes, parce qu'on parle de Darawiya, je sais plus comment la contrée qu'il y a dans le dans le dans la duologie précédente de cette autrice, parce qu'on parle de personnes qui viennent de là-bas, et on parle vaguement du royaume, mais voilà, c'est vraiment une intrigue totalement indépendante. Donc moi en tout cas j'avais lu que le premier tome de la trilogie, de la duologie pardon, et j'ai pas accroché, donc j'ai pas lu le tome 2, bien que j'aurais pu, parce que ça m'aurait fait finir une série. C'était qu'une duologie, mais voilà, j'ai pas voulu. Maintenant, je suis à un stade où je me force plus. Alors, moi, j'ai pas une palle conséquente non plus. Là, je crois qu'actuellement, j'en ai 28 ou 29 dans ma palle. Mais maintenant, je n'ai pas vraiment envie de perdre de temps. Des fois, je me forçais avant même à lire des pavés, alors que j'accrochais pas. Et pour au final donner 2 ou 3 étoiles, voilà, ça vaut pas le coup. Donc voilà. Pour celui-ci, donc je vous en parle, je vous le reprends du coup, je pense vers la fin du vlog quand j'aurai fini. Du coup, ça c'est ma lecture commune avec Marine. Donc celui-ci, j'ai dépassé la moitié, un petit peu. Donc c'est de Silence et d'ombre de Ellen Beatty, donc c'est le tome 2 de la saga de Lune et de Sang chez Lumen. On a lu le premier tome en LC l'année dernière et on a adoré. Voilà, parce qu'en fait, toutes les deux, de base, on aime beaucoup la trilogie La couleur du mensonge. Alors moi, j'avais lu La couleur du mensonge à sa sortie. Le premier tome, j'avais eu un gros coup de cœur dessus, et le 2 et 3, j'avais beaucoup aimé aussi, mais voilà, c'était pas les coups de cœur, mais j'aimais beaucoup. Voilà. Après, Ellen Beatty écrit young adulte, donc il faut y aller en sachant ça, il faut y aller en sachant qu'il y aura certainement des facilités, quelques clichés, mais en fait, son écriture, c'est hyper fluide, c'est hyper addictif, je trouve, parce que là, on part dans un thriller. Alors moi, je crois que je n'ai jamais lu de thriller young adulte. Il y en a pas mal, notamment, là j'aimerais bien lire A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson, je crois, et donc qui va être adapté, là je crois, sur Netflix. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais le lire de base, mais j'en entends beaucoup de bien. Alors moi je pense que je lirai que le premier tome, parce qu'apparemment il y a une série de plusieurs tomes, alors je sais pas si c'est des tomes compagnons ou pas. Mais voilà, thriller young adulte, j'ai jamais lu. Et là en fait, c'est un thriller young adulte dans un monde de fantasy. Donc on est totalement dans un monde inventé, avec de la magie, une magie très particulière, donc liée, la saga s'appelle De Lune et de Sang, donc une magie liée à la lune et au sang. Voilà, je vous en dis pas plus parce que moi je trouvais que découvrir en fait comment fonctionne cette magie, à quoi elle est liée, etc., c'était hyper intéressant. Et puis vous avez ce côté thriller, donc dans le premier tome on suit du coup Catherine et Simon. Donc Catherine qui à la base donc a été abandonnée bébé quoi, et elle a été recueillie et elle travaille actuellement pour l'architecte qui a dessiné les plans et construit le Sanctum, donc qui est le grand, on va dire l'équivalent peut-être d'une cathédrale ou quelque chose comme ça. En fait, c'est le plus grand monument religieux de ceux qu'ils appellent les adorateurs du soleil, parce que vous avez aussi les Sélénae, qui sont eux qui vivent la nuit et qui utilisent la magie de la lune et qui sont un peu exclus. Donc eux, ils ont un endroit à part aussi. Et donc à la base, elle aide en fait l'architecte dans son travail, et puis elle va régulièrement sur les lieux de construction pour voir s'il n'y a pas des problèmes de sécurité, etc. Et il va y avoir une série de meurtres sur des jeunes femmes, donc un meurtrier en série qui va sévir, et donc elle va malgré elle tomber dans l'enquête et assister du coup celui qui va enquêter, donc Simon, qui est le neveu de ce qu'ils appellent peut-être l'équivalent du maire de la ville ou quelque chose comme ça, donc quelqu'un d'influent. Et donc voilà, et lui il a fait des études de psychologie, etc. Donc il se met dans la tête des tueurs
pour les comprendre. Et donc voilà, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, il se met souvent à la place des tueurs pour, enfin du tueur en l'occurrence pour le premier tome, pour élucider le mystère. Et voilà, il y avait des moments ouais, c'est assez sombre par moments, parce que forcément on part sur un thriller avec des tueurs en série, mais c'est pas, enfin c'est pas dérangeant, enfin c'est pas sanglant non plus, enfin si, il y a du sang, parce qu'on décrit quand même les cadavres et tout, mais voilà, c'est pas, ça reste du young adulte quoi, c'est pas trop poussé non plus. Et voilà, j'ai adoré parce que c'était hyper addictif et forcément jusqu'à la fin on veut savoir qui c'est. Et donc forcément il y a des indices qui mènent à des personnes, mais finalement ce ne sont pas elles, etc. Sinon ce serait trop facile. Et donc là c'est le tome 2 en fait, on suit les mêmes personnages. Je vous dis pas ce qui se passe parce que c'est vraiment la suite du tome 1. Mais voilà, j'aime toujours autant, enfin on trouve ça toujours aussi addictif. Juste peut-être, on trouve que Catherine est un peu trop impulsive. Avec tout ce qui s'est passé dans le premier tome, on se dit qu'elle va être peut-être un peu plus prudente. Et ben non, en fait. Elle agit en fait la plupart du temps sans réfléchir aux conséquences de ses actes, notamment sur son entourage. Et ça nous agace un petit peu. Mais voilà, elle reste attachante. Elle est très altruiste. Et Simon, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il reste assez mystérieux. On connaît un peu plus son passé, parce que du coup, il en parle. Mais il reste quand même beaucoup sur ses réserves. Et la romance est très très slow burn, elle est très mignonne, donc ça me va très bien. Voilà, donc on en est là, donc là il reste je crois 2 ou 3 paliers, parce on fait par palier. Donc là je vais continuer ça aujourd'hui et j'aimerais bien finir celui-ci ce week-end. Parce que celui-là, je crois qu'il est que 335 pages ou quelque chose comme ça, donc c'est assez court. Et entre-temps, j'ai fini un roman qui est La charmante librairie des flots tranquilles, donc c'est le tome 2 dans la saga de La charmante librairie, je ne sais pas si elle a un nom cette saga, donc de Jenny Colgan. Alors là c'est un tome 2, mais c'est un tome compagnon, donc en fait on va suivre d'autres personnages, mais forcément on va croiser des personnages du premier tome. Donc voilà, je pense qu'en soi c'est pas très grave si on les lit dans le désordre dans ce type de roman. Donc Jenny Colgan, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais lu la trilogie, est-ce que c'est une trilogie, je ne sais plus, de la petite boulangerie du bout du monde. J'ai aussi lu le Cupcake Café. Et donc là je lis celle-ci. Et puis il y a la saga aussi, c'est Une saison au bord de l'eau, que je n'ai pas lu. Mais voilà, je préfère lire celle-ci en premier. Pour la finir. Je crois qu'il y a un 3e tome qui s'appelle La charmante librairie des amours loin. Des amours quelque chose, je sais plus. Lointaine, je sais plus. Et après, vous avez celui sur Noël. Donc celui sur Noël, il attendra Noël. Mais du coup, j'ai celui-ci et je peux lire le 3e avant. Et voilà, bon, c'est des romans voilà, très, très légers. Même si celui-ci, je trouve qu'il aborde des thèmes un peu plus compliqués parce qu'on aborde des thèmes comme le deuil et la monoparentalité. Parce qu'on suit une jeune femme qui élève seule son fils et qui un peu se bat pour joindre les deux bouts. Et on parle d'abandon, etc. Donc c'est peut-être un peu moins joyeux, on va dire, que le premier tome, mais ça reste toujours très feel good. Hein. Donc je pense pas que ça va vous tirer des larmes. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Les personnages sont aussi hyper attachants. Et du coup, je vous reprends quand j'aurai fini ces deux-là, je pense. Et je pense qu'entre-temps, comme le vlog est sur 2 semaines et là que ça fait qu'une semaine, je vais vous présenter peut-être une ou 2 autres lectures, mais je ne sais pas encore lesquelles. D'abord, je vais attendre de finir au moins celui-ci pour entamer une autre lecture en parallèle de celle-ci. Et puis je vous en parle quand j'ai quelque chose à vous dire. Hello, je vous reprends du coup pour clôturer le vlog. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris et j'ai terminé 3 lectures entre temps. Du coup, je sais même plus desquelles je vous parlais la dernière fois.
J'ai lu et terminé le 5e tome de la saga La Villa aux Étoffes. C'est très compliqué parce que plus on avance, moins j'ai de choses à dire parce que bah, c'est un 5e tome. Et là, on est en 1935, donc au moment où voilà, toute la vague nazie commence à arriver, où Hitler devient chancelier, etc. Parce que là, ça se passe en Allemagne. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de politique dans ce tome-là. Beaucoup plus de pression par rapport au fait qu'il faut afficher en fait des portraits d'Hitler, au fait qu'il faut faire le salut, etc. Et donc voilà, certains personnages de cette série ne veulent pas parce qu'ils sont contre en fait les idées de cet homme et ils sont contre ce régime, etc. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui les voient du coup d'un mauvais œil et on suit un personnage d'origine juive qui va devoir prendre des décisions, soit... Enfin, parce qu'en fait, si cette personne reste, elle met en danger sa famille, et donc elle va prendre la décision de partir, et ça va un peu tout chambouler, je vous dis pas qui, et puis voilà, donc on suit toujours les mêmes personnages, donc bien sûr, il y a d'anciens personnages qu'on ne voit plus, ou qui sont décédés, il y a des nouveaux qui arrivent, là les enfants ont grandi, donc dans le premier tome, il n'y avait pas encore d'enfants, et enfin en tout cas dans la famille qu'on suit, et là les enfants sont grands, ils commencent à apprendre leur métier, etc. Donc voilà, on est passé de 1912 à 1935, donc voilà, forcément là on suit beaucoup plus les enfants, des personnages qui étaient jeunes adultes dans tout le premier tome. Donc voilà, c'est toujours aussi palpitant. J'imagine que j'ai le 6e tome dans ma palle, mais j'ai pas vu si j'imagine que ce sera pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être que ça ira jusqu'à 1945, je ne sais pas. Mais il y a toujours plusieurs années qui se passent dans chaque tome, et voilà, moi je trouve ça toujours aussi passionnant si vous aimez les sagas historiques, donc avec pas mal d'historiques. Là, dans ce tome-là, en l'occurrence, il y a beaucoup de politique, forcément, parce que c'est l'arrivée, en fait, du régime politique qui va faire qu'on va rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Et il y a beaucoup de réflexions à ce niveau-là, donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais lire le 6e tome, du coup, au mois de juin, parce que là, on est fin mai, donc quoique je pourrais lire là, fin juin, fin mai. Mais je pense que je vais plutôt lire autre chose, parce que j'avais prévu de toute façon un un tome par mois. Du coup, j'ai aussi terminé Tempest of Tea d'Afsa Faisal. Donc, c'est le premier tome d'une saga, je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Je vous en ai parlé, je crois, quand je l'ai commencé, donc là, je l'ai terminé. Et il est très court, il fait 335 pages. Mais pendant plusieurs jours, je ne l'ai pas lu. Et j'ai beaucoup aimé, en fait. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Alors, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y avait des choses un peu prévisibles. Je vous avais dit, je crois, la première duologie, j'avais lu que le premier tome parce que j'avais pas tant accroché que ça au personnage ni à l'intrigue. Là, c'est dans le même univers, mais pas dans le même pays, en fait, entre guillemets. Mais on a des mentions, du coup, de la contrée d'Arawiya, je crois, dont on parle dans le premier tome, donc avec le roi, etc. Et donc là, on nous dit que c'est un mélange entre Six of Crows. Enfin, c'est pas un mélange, c'est Six of Crows avec des vampires. Et en fait, donc je vous ai déjà raconté l'histoire, je crois. Et là, en fait, on va suivre forcément cette mission qui était un peu vouée à l'échec selon certaines personnes. Et tout va pas se passer comme prévu, sinon il n'y aurait pas de tome 2. Et on va apprendre pas mal de choses, notamment il y a une révélation que j'attendais pas, en fait. Que je m'y attendais pas. Que j'ai pas... Enfin, j'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi, en fait, mais par rapport au passé d'un des personnages. Et ça m'a beaucoup plu. Même si au final, avec du recul, je me dis que c'était prévisible. Mais ça n'empêche pas. Enfin, je vous dis, moi, quand c'est prévisible, mais que ça reste cohérent, que ça s'intègre bien dans l'intrigue, etc., ça me dérange pas du tout quand c'est prévisible. Mais voilà, il faut que ce soit bien fait. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et voilà, j'aime beaucoup les personnages qui sont... Alors, je me suis pas trop attachée à eux, mais je trouve qu'ils ont une dynamique assez intéressante, un peu comme dans... Alors, Six of Crows, c'est très particulier, parce que moi, je me suis beaucoup attachée aux personnages. Et voilà, c'est l'une de mes sagas préférées de Young Adult. Mais c'est vrai que là, la dynamique est un peu similaire, dans le sens où il y a ils se lancent beaucoup, il y a beaucoup des répliques piquantes entre eux. Ils se prennent pas au sérieux, enfin la plupart du temps, sauf en pleine mission. Et ils prennent quand même soin les uns des autres, même s'ils font semblant que non. Voilà, parce qu'ils veulent pas trop montrer qu'ils ont des sentiments, qu'ils sont attachés, etc. Ce qui est un peu le cas dans Six of Crows. Mais on voit par leurs gestes, par ce qu'ils font en fait, et
par derrière, en fait, qu'en fait, ils tiennent chacun les uns aux autres et que du coup ils vont tout faire pour qu'il ne leur arrive rien. Et forcément il y a une romance qui va arriver, je vous dis pas avec qui. Il sort au mois de juin, le 6 juin je crois, chez De Saxus, sous le titre Un thé avant la tempête, je crois que c'est ça. C'est la couverture reste la même, bon il y aura un jaspage et tout, mais c'est la couverture reste celle-ci. Voilà, moi je trouve que celle-ci est beaucoup plus jolie que celle qu'ils ont sortie pour la version Fairy Loot ou Illuminate, je sais plus. Je trouve que cette version est beaucoup plus parlante par rapport à l'histoire en tout cas. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors les vampires sont quand même au second plan, on en voit pas mal. Et d'ailleurs il y en a qui font partie de la team, mais c'est pas vraiment le cœur du... Voilà, le cœur du sujet, c'est en fait la mission pour sauver du coup ce salon de thé qui est menacé du coup par une organisation. Et voilà, donc l'histoire des vampires, voilà, vous avez quelques passages voilà, où on approfondit un peu plus, mais c'est vraiment pas le cœur de l'histoire. Et enfin, j'ai terminé De Silence et d'Ombre, donc c'est le deuxième tome de la saga de Lune et de Sang chez l'Humaine d'Erin Beatty, que j'ai lu du coup en lecture commune avec Marine, parce qu'on avait lu le tome 1 en lecture commune aussi, et moi j'adore la couverture, elle est un peu creepy. Et là du coup on est sur une deuxième enquête, donc je ne vous en dirai pas plus, je ne vous dis pas non plus où en sont les personnages. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a un peu ce côté profiler, en fait, parce que Simon, c'est un peu son métier. Et c'est un peu, enfin, c'est même très glauque des fois, très, très sombre. Donc, c'est du young adult, mais c'est très... Je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Donc voilà, faire attention quand même. Je sais pas s'il y a des trigger warnings, je pense pas. Parce que comme c'est chez l'humaine, à mon avis, ils estiment que c'est un peu pour tout le monde. Mais voilà, il y a des scènes un peu descriptives, des cadavres, etc. Donc, bon. Et puis, vous avez aussi tout ce côté psychologique que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais lu les notes dans le premier tome de l'autrice qui disait qu'en fait, elle dénonçait et elle parlait en fait des maladies mentales, mais transposées au monde imaginaire. Et là, on en parle aussi pas mal beaucoup du fait qu'en fait les personnes ne prennent pas en compte le fait que les maladies mentales existent. Pour eux, voilà, de base, que ce soit un tueur ou pas, il le fait par conscience en fait. Et là, en fait, on met en évidence dans ce tome que parfois c'est dû aussi à des maladies mentales. Et il parle pas que des tueurs, en fait, il parle aussi de personnes lambda dans la vie de tous les jours qui souffrent de ces maladies et dont personne ne parle parce qu'en fait c'est pas courant, parce qu'on est dans un monde un peu pas médiéval, mais en tout cas il y a plusieurs décennies dans ce monde de fantasy. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé je sais pas si c'est vraiment une dénonciation, mais en tout cas elle en parle pas mal en sachant que pour elle ce sont vraiment des maladies et pas, voilà, on parle pas que des maladies physiques. Elle parle aussi des maladies qu'on ne voit pas, et d'ailleurs ça elle insiste pas mal dessus, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que ça doit être une thématique qui lui tient à cœur, je ne sais pas, je connais pas sa vie, mais peut-être que ça touche quelqu'un de sa famille, j'en sais rien. Et en tout cas dans le premier tome, on voit qu'elle a fait pas mal de recherches à ce sujet, notamment en mettant dans son histoire des personnages qui ont vraiment existé, notamment cette ville où beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales y allaient en fait pour trouver un remède, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant, voilà. Et puis les deux personnages principaux, et même pas que les principaux, même les secondaires sont hyper attachants, la romance est toute mignonne, et elle ne prend vraiment pas de place. Alors, forcément, il y a un rapprochement entre eux, et ça reste du young adulte, donc voilà, mais c'est très très mignon, c'est très bien fait, et c'est vraiment Soburn, quoi. C'est pas... dans le premier tome, c'est vraiment pas quelque chose qui arrive comme ça dès leur rencontre. Ça avance petit à petit, et puis ils mettent du temps, et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont un peu timides tous les deux à ce niveau-là, au niveau sentimental, donc ils ne disent pas forcément ce qu'ils ressentent, etc. Même si plusieurs personnes de leur entourage leur disent va dire tes sentiments, ce sera peut-être plus simple, parce que du coup les situations sont un peu compliquées. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est une duologie que je recommande, surtout que moi j'avais adoré aussi la trilogie de la couleur du mensonge. Donc voilà, je sais pas du coup si y aura une autre saga dans cet univers, je ne pense pas, mais en tout cas j'attends avec impatience d'autres écrits de cette autrice, parce que vraiment j'adore. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous comptez les lire, si vous tentent, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir.
Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez des émoticônes par rapport au thé. Parce qu'on va dire que j'ai lu Tempest of Tea, donc vous pouvez mettre soit une tasse, soit la théière, ou même du sang. Je ne sais pas s'il y a ça en emoji. Mais voilà, par rapport à Tempest of Tea. Et puis moi, du coup, je vous retrouve. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera le book haul du mois de... On est au mois de mai. Ouais, donc la prochaine vidéo sera le book haul du mois de mai. Voilà, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.